Je suis Pierre Denis, je suis professeur de physiologie médicale à Caen et j'appartiens au laboratoire Comet, qui est un laboratoire commun entre mon université et l'INSERM. Alors nous sommes intéressés par l'influence du niveau de pesanteur dans les perceptions du temps et de l'espace. Alors pourquoi on s'intéresse à cette question? C'est une raison fondamentale, mais aussi parce qu'il y a des observations anecdotiques sur la Lune où les astronautes estiment très mal à la fois les distances et le temps. Et c'est dans une perspective d'aller sur Mars, c'est un phénomène qu'il faut comprendre pour pouvoir le prévenir. Alors en apesanteur, on a un participant qui s'assied sur le fauteuil tournant. Il a un casque de réalité virtuelle. On le fait tourner d'un certain angle à chaque niveau de gravité, au hasard, et il doit indiquer avec une manette, une flèche dans son casque de réalité virtuelle, d'où il vient. Donc on va estimer sa perception de son mouvement. Donc on répète ça pendant 15 paraboles. Il y a également une expérience en free floating qui permet d'étudier les 3 axes. Ici on n'étudie qu'un axe. Et puis 2 expériences simultanées sur ordinateur qui permettent d'évaluer le temps, l'estimation du temps, mais également l'interaction directement entre l'estimation du temps et des distances. Alors lorsqu'on s'intéresse à la pesanteur, à la gravité, le seul moyen d'étudier l'influence de cette grandeur physique sur des réponses physiologiques, eh bien, c'est de la modifier. Et soit on va dans l'espace, c'est assez coûteux, soit nous, on n'a pas besoin de phases d'impesanteur très longues, donc 20 secondes c'est amplement suffisant. Et en plus, on a des phases d'hypergravité qui nous intéressent également. Ce n'est pas simplement l'impesanteur qui nous intéresse, mais aussi l'effet d'augmentation de la gravité sur tous ces phénomènes. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est les résultats fondamentaux, comprendre comment on perçoit le temps et l'espace, mais également comme une mauvaise perception des distances et du temps par les astronautes peuvent être très problématiques en cas d'accostage. Donc mieux comprendre ces phénomènes permettrait d'ajuster, d'adapter l'entraînement sur Terre à ces manipulations de dispositifs pour lesquels il faut à la fois estimer le temps et la distance.